48. Non? Trop petit? Non, j'aime pas. 5 euros. Ma mère qui m'annonce toujours les prix de ses articles en mode 5 euros, t'as vu? C'est blèche, hein. Yo, c'est Julie Ananas et cette fois-ci on se retrouve pour un portrait que j'ai réalisé de mon meilleur ami. Au départ, je l'ai commencé chez moi, juste la face crayonnée, et je l'ai terminé une fois arrivée chez ma mère. Parce que je vais chez ma mère une fois par semaine. Ah. Oui. Je sais pas, je l'ai pas eu depuis. Ma mère et ses histoires. Ou les histoires des autres. Maquerelle. Tu sais, tu te rappelles, il avait des 106 ou 406 à l'époque. Ouais. Il avait vendu pour le garage, je sais pas quoi là. Mhm. Et du coup, il a reçu un courrier en disant il faut qu'on prenne cette voiture là. J'ai dit mais qu'est-ce que tu vois? J'ai dit mais t'as vendu la voiture, donc la voiture t'as pris la voiture. Il dit tout compte fait, ça se trouve que tous les contraventions c'est cette voiture là. J'ai dit avant que tu respectes, vérifie bien les numéros. Aïe, 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 aïe. Il n'y a que Gigi, c'est tout. Entre les histoires des autres qu'elle me rapporte ou bien les comptes qu'elle fait. Écoutez bien les calculs qu'elle va faire. Parce que moi, je sais même plus faire ce genre de calcul à mon âge. Un 0, c'est 0, c'est ça? Non, c'est 1. De quoi? 6 plus 10, c'est 4, je retiens 1. 1 0, c'est 0. Non, 1 0, c'est 1. 1 plus 10, c'est 9. Je retiens. Moi, j'ai pas suivi, hein. 3 plus 10, 7. Moi, j'ai toujours peur qu'elle me gifle si je donne la mauvaise réponse, hein, mais je sais plus faire ça, hein. Oh, il y a des arts que nous avons perdus à notre époque. Franchement, avec ma daronne, on n'a pas grand-chose à se dire, hein, des fois. J'écoute juste les petites nouvelles, tu vois, mais autrement, on n'est pas... C'est un peu comme le jour et la nuit, elle et moi. On n'a pas du tout les mêmes goûts, on n'a pas du tout les mêmes envies, même culturellement, on n'aime pas les mêmes choses. Ma mère, elle a grandi dans la campagne aux Antilles, tandis que moi, je suis fille parisienne malgré moi. Et en fait, ma mère ne s'est pas du tout imprégnée de cette culture-là, et moi, vice-versa, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme écart. Après, elle s'intéresse vite fait à ce que je fais, c'est-à-dire que dès que je lui montre un dessin, alors elle va trouver ça cool. Mais sinon, si je lui parle de ma culture à moi, de ce qui me botte, elle va me regarder, elle va faire et ensuite elle va me parler. Tu sais, là, mamie. Mais genre rien à voir, quoi. Rien à voir. On n'a rien à voir. Elle, c'est la télé. Et moi, c'est YouTube, par exemple. Elle, c'est les mots croisés. Moi, c'est le dessin. Elle, c'est la marche avec les mamies. Bah, moi, c'est le sport. Les arts martiaux. Petit footing. Voilà. Niveau musique, j'en parle même pas. Mais même quand c'est dommage, on n'est pas proches, elle et moi. Elle aime bien rester chez elle et regarder des choses divertissantes, se balader de temps à autre pour aller au parc, mais c'est tout. Tandis que moi, j'aime beaucoup bouger, sortir, faire des petits voyages, quand j'ai les moyens financiers. Mais ça n'a rien à voir en fait. Et c'est vraiment dommage, parce que j'aurais kiffé être proche de ma daronne. Genre, on se fait pas de câlins, on se dit pas je t'aime, on se dit pas des petits mots genre oui ma chérie, oui ma petite maman. On n'a pas du tout ce rapport-là, elle et moi. Je sais pas si c'est la même chose auprès de vous, mais je sais pas si c'est culturel, si toutes les familles créoles sont ainsi. En tout cas, de la génération dont je vous parle, c'est-à-dire que ma mère, elle a plus de 60 ans et moi, j'ai 26 ans. Bon, elle m'a eu tard.
Mais voilà, la génération des 50-60 qui ont vécu aux Antilles, je sais pas si c'est pareil. Mais vraiment, on n'a pas du tout ce rapport de câlin et tout. On se fait la bise. Quand elle voit que je suis un peu mal, enfin, je lui dis rien en fait. Je porte un masque devant elle. Je lui montre pas que je suis dans le mal parce que sinon elle va s'inquiéter et elle va faire toute une caisse. Tandis que moi, je veux lui montrer que je suis plutôt une personne. Enfin, j'essaye d'avoir des épaules solides, quoi, même si c'est pas facile quand je suis chez moi. Et je lui montre rien. Mais elle le sait, ma mère, elle le sent. Dans tous les cas, quand je suis pas bien, je parle moins, je suis moins réactive, je suis en mode... je fais des grosses moues, quoi. Et quand c'est comme ça, elle a tendance à me pincer la joue et à me regarder d'un air « Ah, t'inquiète pas, ça va aller, baisse pas les bras, baisse pas les bras. » Elle est toujours comme ça. Et on est toujours comme ça, l'une et l'autre. Je me sens pas forcément mal par rapport à ça, mais je trouve juste que c'est dommage. Je sais qu'elle aurait voulu qu'on soit proches, et moi aussi d'ailleurs, mais c'est comme ça en fait. Pour le moment, on n'en parle pas tant que ça. Elle m'en a déjà évoqué le sujet via des lettres. Ma mère, c'est comme ça, dès qu'elle veut s'exprimer, elle n'arrive pas à le faire de faciès et du coup, elle me rédige une lettre, notamment durant les fêtes, genre à mon anniversaire ou durant Noël. Et c'est comme ça qu'elle me communique ses pensées les plus profondes. Et bon, ouais, je lui ai déjà proposé des choses, mais c'est pas son délire, genre sortie ciné, sortie théâtre. Des choses comme ça, ou même partir toutes les deux en séjour, mais j'ai pas l'impression que ça la botte plus que ça. On sait qu'on est là l'une pour l'autre, mais le rapport mère et fille est très compliqué. Puis quand je dessine, j'ai tendance à parler à personne, et j'écoute rien. Je suis juste dans mon monde et je fais je l'écoute à moitié. C'est très calme avec ma mère. On n'a pas des discussions loufoques, ouf. On parle juste de banalité, on parle juste de est-ce que ça va bien en ce moment. Tu sais pas, un tel il a fait ci et ça. Tu sais, ton frère il s'est passé ci et ça. Tu sais, moi la mamie, elle s'occupe des personnes âgées. Et elle me raconte ce qui se passe avec les personnes qu'elle fréquente. Enfin, fréquente pas grand monde, mais avec les personnes qui lui arrivent enfin, chez qui elle va s'occuper, quoi. Mais c'est tout. Bah, c'est lui que je suis en train de faire. Parce qu'on a toujours regardé Contact, en fait. Comme son anniversaire est passé le 24, je suis en retard. Comme d'hab. Et quand elle m'a dit ça, gros bug dans le cerveau. Oula, elle parle de... Genre, j'ai dormi chez un mec, j'ai fait quoi avec le mec? Qu'est-ce qu'elle insinue? Elle m'en a jamais parlé. Ouf, comment elle m'a fait peur. Bon, vous voyez dans quel espace je dessine. J'ai absolument pas prévu ça qui manquerait de matos. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'étais censée mettre le dessin dans un cadre en verre. Et en fait, j'ai utilisé ce fameux verre pour dessiner dessus. C'était grave la galère. C'était clairement pas le bon cadre pour dessiner confortablement. Mais on s'adapte. Ce qui se passe quand je dessine, c'est que je suis dans un autre monde. Quand je dessine un personnage triste, en général, j'ai le même air, j'ai son expression sur mon visage. Et quand je m'attelle, par exemple, aux yeux, je fais exactement la même expression que sur mon dessin. Quand je m'attelle à la bouche, je fais la même chose. Si mon personnage montre les dents, je montre les dents pendant que je dessine les parties de sa bouche. Si le personnage sourit à pleines dents, parfois j'ai des mimiques où je souris. Est-ce qu'on peut parler de thérapie du dessin ? Je pense que c'est lié.
quand j'ai donné le dessin à mon meilleur pote, du coup il m'a vanné. Il m'a dit je suis pas bleue, non mais c'est quoi ce truc que je ressemble pas à ça? Gna gna gna. C'était imbécile, enfant bête. Mais il a vraiment apprécié parce qu'il est resté devant à bugger pendant au moins 20 minutes et il le tenait tout le long. Et ça m'a fait énormément plaisir. J'étais tellement aux anges. Et je voyais que même s'il me vannait là, avec sa vieille tête là, et bah, je sentais qu'il appréciait énormément ce dessin. Et moi, ça m'a trop fait plaisir. Donc voilà. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Et là, j'ai pas encore décidé du thème que j'allais aborder, mais ce sera sûrement un speed drawing ou bien un témoignage style story time, parce qu'en ce moment je bouge pas mal pour aller faire quelques festoches, pour aller faire... Puis même j'ai plein de vidéos à vous publier sur plein de thèmes sur la vie de créateur, la vie d'auto-entrepreneur ou neuse, et je pense que ce serait intéressant de montrer le boule d'une boîte. Enfin, je veux dire, les aléas de ton entreprise, tout ce que tu as à gérer en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, je suis avec Lily, là. Je suis avec Lily. C'est une manière de forcer. Ouais, elle est là. Bon, ben, Mais je suis avec Lily. Quoi, Mais je suis avec Lily, hein. Ta sœur. tu veux pas lui parler? Comme il veut, s'il a du temps. Tu veux parler avec ta soeur ou pas? Oh la menace. Tu veux parler avec ta sœur? Ouais. Prends le téléphone. Ben, tu le sais. Vous avez le même sang. Wesh. On se dit à la prochaine. Ça va, Et si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas, tu peux me commenter, me dire tes Alhamdoulilah. impressions, quel est par exemple ton rapport avec ta daronne ou ton daron. Est-ce que tu retrouves les mêmes problématiques que moi? Ou est-ce que tu as eu ce genre de problématiques et est-ce que tu as trouvé une solution pour les contrecarrer, améliorer ce genre de relation? Faut dire que c'est pas facile vu que, comme je te l'ai dit durant la vidéo, moi j'ai 26 ans, elle en a plus de 60, donc ce qui est ancré est durement ancré. Donc voilà, j'attends ton avis dans la barre de commentaires. Entre temps, tu peux liker la vidéo pour la faire remonter dans les suggestions YouTube. Tu peux me suivre sur Insta ou Facebook. Tu peux également aller checker ma boutique Etsy, l'Ananas Store, si tu es curieux de voir mes créations au niveau des t-shirts, des illustrations, des écarteurs ou toutes les sortes de goodies que je mets. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ciao ciao!